Hello la team, j'espère que vous allez bien. Ça fait hyper longtemps que je vous ai pas parlé ici sur YouTube. Voilà, j'ai eu une année 2021 hyper chargée. Comme vous le savez, j'avais repris mes études en BTS diététique par correspondance. L'année dernière, il y a tout pile un an, je vous ai fait une vidéo, ma première année de BTS par correspondance. Et du coup, je reviens aujourd'hui pour vous faire un petit update sur la deuxième année et du coup, qui est également l'année du diplôme. Donc, est-ce que je commence par la fin ? Voilà, si vous vous posez la question, si vous n'êtes pas encore au courant, eh bien, je suis officiellement diététicienne. J'ai eu mon diplôme du premier coup. Je suis tellement heureuse. C'est peu de le dire. Ces 2 années, ça a été vraiment une fatigue, beaucoup de travail, beaucoup de remise en question. Franchement, je crois que en septembre dernier, j'étais à 2 doigts du burn-out. Voilà, j'en pouvais plus et je suis hyper contente que ça se concrétise par une issue positive. Quand bien même j'aurais pas eu mon diplôme la première année, vous savez que j'aurais retenté l'année prochaine. Voilà, ne pas l'avoir du premier coup, c'est pas la fin du monde, on a toujours des chances de recommencer. Et je dois dire que je suis aussi hyper contente de pouvoir enfin vous accompagner dans des consultations diététiques, dans des suivis diététiques, en fonction de vos objectifs, en fonction de vos pathologies pour certaines. Voilà, c'est vraiment quelque chose que j'adore. Et quand j'ai commencé les consultations, je me suis dit, ça y est Emma, là tu es alignée, vraiment tu fais quelque chose que tu aimes. Donc si vous voulez prendre une consultation avec moi, je vous mets le petit lien en bas, tout se passe par visio, donc même si vous n'êtes pas en région parisienne, on peut avoir une consultation ensemble et je serai ravie de vous accompagner vers votre objectif. Ceci étant dit, voilà, je vous l'ai dit, c'était méga dur. Avec mon recul et avec le fait que j'ai réussi à l'avoir, je vais vous partager mes secrets pour réussir votre deuxième année de BTS diététique par correspondance et obtenir votre diplôme du premier coup, j'espère, ou du deuxième ou du troisième, peu importe, obtenir votre diplôme. Alors, si vous faites votre BTS diététique à distance, ces conseils vous sont particulièrement adaptés. Bien sûr, si vous le faites en présentiel, ça le sera aussi. Voilà, mais c'est vrai que quand on est à distance, on a besoin d'une guidance supplémentaire. Souvent, on est seul dans son avis, hein. On n'a pas de camarades, on a les cours sur des plateformes. On peut éventuellement échanger avec les profs, mais c'est pas pareil. Donc moi, je vous le dis, je l'ai vécu de l'intérieur, ce que je vais vous dire. C'est la 100% vérité. Donc déjà, je vous conseille pour la deuxième année, qui est une année très chargée, surtout avec le Covid, comme j'ai passé mon BTS, beaucoup de stages avaient été reportés, ce qui fait que tous les stages qui auraient pu être faits en première année, et finalement pour certains se sont décalés en deuxième année, et en deuxième année, en plus des stages thérapeutiques et ceux que je n'avais pas fait en première année, il y a aussi le mémoire. Le mémoire, c'est quand même une grosse charge de travail. Et puis, il y a les cours. Et puis, quand on le fait à distance, souvent, pas tout le temps, mais c'est qu'on a aussi peut-être une activité à côté, ou on est maman, ou bon voilà, on a une vie en cours. Donc moi, ce que je peux vous conseiller, vraiment en deuxième année, c'est de travailler au maximum sur les annales. Voilà, parce qu'en fait, quand on fait des cours par correspondance, moi les cours du CNED, je les ai trouvés très complets, hein. Même trop complets en fait. On a tellement d'informations qu'on se sent submergé, on ne sait pas par où commencer. On essaie d'avaler ça par cœur parce que BTS diététique, on va pas se mentir, c'est beaucoup par cœur et on n'y arrive pas. Du coup, on se sent en situation d'échec. Ce qu'il faut faire, c'est vraiment prendre tous les annales et travailler les annales. Les questions vont être posées d'une certaine façon. Si dans votre tête vous êtes habitué à répondre d'une manière mais que ce n'est pas celle qui est attendue à l'examen, vous allez vous mettre en situation d'échec. Donc vraiment bosser au maximum les annales. Moi je sais que le CNED donne tous les annales des années précédentes et dans tous les cas vous pouvez également les trouver sur internet. Voilà, ça se trouve sur les sites des académies. Moi je les ai trouvés, donc il n'y a pas de souci, bossez à mort les annales. Voilà, vous allez constater qu'au fur et à mesure les questions elles sont tout le temps posées de la même manière, c'est souvent les mêmes questions qui reviennent, donc ça, entraînez-vous à mort là-dessus. Deuxième chose, moi j'ai passé une première année où j'ai pas beaucoup bossé. Ce qui m'a aidé en fait en première année, c'est
le confinement. Quand je dis pas beaucoup bosser, c'est qu'au CNED, en fait, on a toute une liste de devoirs à rendre, on a une date butoir et puis après on la rend quand on veut. Mais si vous voulez, il n'y a pas de prof qui va venir vous dire ouais, moi, vas-y, bouge-toi, ceci, cela, c'est vous contre vous-même. Donc si vous voulez, moi ma stratégie de première année, c'est que j'avais sous-estimé totalement ce diplôme et que je m'étais dit je ferais mes devoirs au dernier moment. J'ai profité des confinements pour faire mes devoirs, j'ai subi à mort. Mais au final, c'était des connaissances que j'ai travaillées comme ça sur l'instant T, mais c'était pas de la connaissance apprise, répétée, qui permet de retenir les choses. Donc ma première année, je la considère vraiment comme naze. En deuxième année, j'ai constaté que je n'y arrivais pas toute seule et que j'avais besoin d'aide. C'est une force quand on fait un BTS diététique par correspondance de savoir reconnaître qu'on ne va pas y arriver toute seule et de réagir et de corriger le tir. Parce que si on est trop lente pour corriger le tir, eh bien on se tire une balle dans le pied. Donc moi j'ai fait appel à quelqu'un qui donnait des cours particuliers, non pas parce que en fait je pouvais pas apprendre les choses par moi-même, pour une part en tout cas, mais aussi parce que ça te fixe un rendez-vous hebdomadaire, parce que c'était à une fréquence hebdomadaire, et quand aussi tu lâches de l'argent, eh ben, tu as une motivation supplémentaire. Voilà, on va pas se mentir, ça a un coût. C'est ça. Après, le truc, c'est que le BTS par correspondance, c'est moins cher qu'un BTS en présentiel. Mais est-ce que tu préfères lâcher 5 000 € ton année et être en cours et avoir tes profs et peut-être voilà, avoir plus de chances de réussir? Ou est-ce que tu te dis, bon, je lâche seulement 800 € et c'est tout et je veux pas mettre plus? Voilà, faut peut-être équilibrer et se dire, bon, je peux aussi investir dans ma propre réussite et savoir lâcher un petit billet qu'on aurait lâché dans des tenues, dans des sorties, peu importe. Donc tout ça pour dire que j'ai investi un petit peu d'argent dans des cours particuliers, ça m'a beaucoup aidé. Parce que en fait, effectivement, la fille qui m'a donné des cours, c'était une diète. Elle avait été étudiante avant moi, elle savait ce qui était attendu au diplôme. Donc dans les cours du CNED, elle m'a aiguillée. Elle m'a dit, écoute, c'est quoi ça Emma, c'est pas la peine, ou tu l'apprends, mais pas de manière aussi profonde, aussi complète. Ça, tu mises à fond là-dessus. Là, ça, c'est par cœur, par cœur, par cœur. Si t'as pas ça, t'as rien. Ça m'a aidé parce que j'étais perdue. Moi, je nageais dans la semoule. Il y a trop d'infos au CNED. Donc, vraiment, ça, je vous conseille de le faire. Je vais vous donner des petits tips, hein, bien sûr, des choses à savoir par cœur. Mais vraiment, sachez reconnaître votre faiblesse. Sachez reconnaître le moment voulu que vous avez besoin d'aide. Voilà, oui, c'est de l'argent. Mais est-ce que payer une année supplémentaire, ça ne sera pas de l'argent et du temps perdu? Voilà. Peut-être que vous avez un budget serré, je dis pas. Mais voilà, essayez dès que vous pouvez d'investir en vous. Et si ça veut dire rajouter de l'argent supplémentaire, n'hésitez pas à le faire. Des fois, on fait des économies de pince, alors que vraiment là, il y a vraiment un sujet. Après, des fois, on peut pas. Ça, je l'entends. Autre chose hyper importante, moi au BTS, ça m'a choqué. Ça m'a choqué. Le temps passe à une vitesse, mais c'est un truc de malade. Les épreuves sont longues, hein. BTS diète, les épreuves sont longues, mais ça passe tellement vite. Et moi, mon erreur monumentale que j'avais faite en fait, c'était que pendant ces 2 ans, je me suis pas réellement entraînée en temps réel. Voilà, j'ai un peu gratté, voilà, tu sais, t'as ta fille qui t'appelle, tu fais une pause, ah, puis t'as un petit creux. Non, franchement, je vous dis la vérité, en 2 ans, j'ai pas fait, je ne me rappelle pas avoir fait un devoir en temps réel. Peut-être sur la fin, je ne me rappelle même pas. Et c'était il y a moins de 6 mois, donc c'est pour vous dire. Franchement, ça passe à une vitesse incroyable. Et moi, au BTS, il y a certaines matières que je n'ai pas réussi à finir par manque de temps. Donc quand je vous dis entraînez-vous en temps réel, faites-le parce qu'au CNED, on peut envoyer ses devoirs. Personne ne va être là à vérifier est-ce que vous trichez, est-ce que vous faites en temps réel. Ils n'en ont rien à faire. Ils ont pris leur oseille, ils s'en foutent, vous faites comme vous voulez. Eux, ils s'occupent de la paperasse. Non, je vous le dis, faites-vous une faveur, faites vos devoirs en temps réel. Vraiment, ça change tout. Parce que au-delà du fait que ça passe vite au BTS, vous allez avoir le stress. Un stress. Vous allez avoir le stress. Donc quand on est en stress, on fait des conneries. Quand on est en stress, on a besoin d'un petit peu plus de temps pour réfléchir parce qu'on remet tout en question. C'est bien ça, pourcentage de protéines dans les légumineuses, le taux d'acide gras dans ça, on se remet tout en question, on s'embrouille. Du coup, on a besoin de temps. Et les choses qu'on doit connaître par cœur, il faut que ça soit boum, boum, boum. Il ne faut pas perdre de temps sur des trucs bêtes.
Voilà, comme je vous l'ai dit, dans les annales, vous allez voir, les questions, elles reviennent tout le temps de la même manière, donc il y a des choses à savoir par cœur, et quand c'est du par cœur, c'est du par cœur. On fonce, bam, 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 on écrit ça va vite, on a mal aux mains, voilà. En plus, c'est en été, nous on était dans un hangar, il faisait 150 degrés, je sortais du truc, j'étais un pruneau en déshydratation, j'en pouvais plus. Même aller aux toilettes, tu te dis non, j'ai pas le temps. Voilà, donc vraiment le temps. Ensuite, gros sujet, le mémoire. Le mémoire. Ah. Bon, moi dans ma tête, je suis toujours la meuf qui va se prendre à l'avance, qui va se dire ouais, je vais bosser telle partie. Écoutez, prenez exemple sur moi par rapport à toutes les erreurs que j'ai faites. Mais si j'ai réussi, c'est que n'importe qui peut réussir. Le mémoire, une personne qui a du sens, normalement elle se dit je fais un stage, je fais ma partie concernant le mémoire. Moi je m'étais dit ça et dans les faits en fait j'avais toujours quelque chose de plus important à faire. Encore une fois, si on ne se met pas des obligations dans ce BTS à distance, tout le reste prendra le dessus. Du coup, premier stage en restauration collective, pas de partie écrite. Deuxième stage en restauration collective, pas de partie écrite. Stage optionnel, pas de partie écrite. Stage thérapeutique, là j'ai commencé à dire oh là, ça commence à devenir chaud. Donc voilà, mais mon mémoire, hormis les parties thérapeutiques qui sont à faire en deuxième année dans tous les cas, je n'avais rien écrit. C'est-à-dire que la partie restoco, franchement la vérité, je me rappelais limite plus. Donc c'était dur et surtout que j'ai eu des événements personnels dans ma vie qui font que j'ai commencé le mémoire en juin, sachant que je devais le rendre pour le 22 août, je crois, à la maison des examens, et que en fait j'avais tellement pas commencé que j'avais booké au CNED, ça peut être utile, j'avais booké au CNED une correction payante et que je ne l'ai même pas utilisée en fait. Donc ce que j'ai dû faire, c'est repayer quelqu'un pour me corriger. Franchement, j'ai eu 16 au mémoire. Donc je vous le conseille. Ça c'est pas une petite économie à faire. Si vous trouvez quelqu'un qui vous corrige votre mémoire, faites-le. Parce que en fait c'est 70 pages. Il y a beaucoup d'erreurs qui peuvent se glisser à l'intérieur, dans les calculs pareil, dans les répétitions. Voilà, faites-le, ça aide beaucoup. Moi j'ai eu de la chance d'avoir des tutrices en or. Je vous dis la vérité, j'ai une tutrice, elle m'a corrigé une bonne partie de mon mémoire, elle m'a aidé vraiment à bien articuler les choses. Donc si vous avez en plus des tutrices de qualité, aidez-vous de leur aide, sollicitez-les, ça leur fait plaisir, elles aiment bien accompagner les étudiants, donc allez-y, moi je la remercie. Chloé, si tu vois cette vidéo, je t'aime. Elle m'a beaucoup aidée. Il y a l'étude personnelle. Ouh là là, l'étude personnelle, j'avais pas d'inspiration. J'ai fait un truc dans l'air du temps et ce que je vous conseillerais de faire, c'est quelque chose de pas compliqué. Voilà, c'est pas le moment de faire votre original. Pareil pour les cas thérapeutiques, mais voilà, mais faites pas des trucs de dingue. Vous mettez pas en difficulté vous-même, vous aurez tout le temps de faire vos preuves, mais là, vous voulez quoi? Vous voulez shiner ou vous voulez avoir votre diplôme? Enfin, moi, c'était ma stratégie. Hein. Donc, j'ai pris quelque chose dans l'air du temps. Ça a bien plu à mes examinatrices. C'était très traité façon économie. Voilà, moi, c'est vrai que je viens d'une filière économique, commerce international. Donc, c'était quand même axé plutôt sous cet angle-là que l'angle nutrition. Mais ça a plu, voilà, ça a plu, c'était un sujet d'actu, voilà, des fois il ne faut pas chercher trop compliqué, cherchez un sujet qui vous intéresse, dont vous aimeriez avoir les réponses et qui ne va pas non plus vous mettre trop en difficulté. Voilà, donc l'étude personnelle, le mémoire, vraiment c'est un gros sujet. Autre chose hyper importante en lien avec le mémoire, c'est la soutenance du mémoire. Le mémoire, voilà, comme je vous l'ai dit, vous pouvez vous faire corriger, vraiment faites-le. C'est quelque chose que vous pouvez travailler en amont, donc voilà, c'est le moment de mettre le paquet. La soutenance du mémoire, pareil, c'est quelque chose que vous pouvez travailler en amont. Vous avez en fait la date qui est annoncée, on va dire, une grosse semaine avant. Enfin moi, voilà, j'avais commencé à bosser ma soutenance 15 jours avant, mais en vrai, vous pouvez la bosser même beaucoup plus longtemps en amont.
Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à votre soutenance, on va vous poser des questions basées sur les définitions, par exemple, que vous avez mis dans votre mémoire. On va vous poser des questions sur vos cas. Donc, en gros, tout ce que vous avez évoqué dans le mémoire, vous le connaissez en fait. Donc, commencez pas à faire un mémoire avec des trucs trop compliqués que le jour de la soutenance, vous ne serez pas capable d'expliquer. Donc, toutes vos définitions, vous les connaissez. Marche en avant, les températures de conservation, les moyens de conservation, tout ce que vous avez évoqué. Toutes vos pathologies, vous les connaissez par cœur et vous savez les justifier par cœur. Vous savez justifier vos choix. Ce qu'elles veulent voir, en fait, le jury, en tout cas, c'est quelle praticienne vous allez être. Ils vont vous titiller, hein, moi, et elles m'ont posé des questions. Voilà, elles m'ont un petit peu titillé dans le sens, ah ouais, t'es sûr que tu ferais ça? T'es sûr que c'est la bonne réponse? Si tu sais justifier, en fait, c'est tout ce qui compte. Voilà. Bon, encore une fois, les définitions, il faut les connaître par cœur. Qu'est-ce que c'est une liaison froide, une liaison chaude? Ça, perdez pas des points bêtement là-dessus. Elles m'ont posé des questions sur toutes les parties. Donc, vraiment, la restoco, mon étude perso, mes cas thérapeutiques. Voilà, elles ont regardé mes calculs. J'avais des coquilles. Quand c'est faux, dites-le. Hein, faites pas... voilà. Faut aussi faire preuve d'humilité, vous êtes face à des professionnels et c'est pas le moment de se sentir péter plus haut que son cul. Mais en tout cas, encore une fois, la soutenance c'est quelque chose que vous pouvez préparer en amont. Comment on prépare sa soutenance? Eh bien, on se fait un petit script, voilà, et il faut un fil conducteur. Ça, c'est un truc qui m'a posé problème de ouf. J'arrivais pas à savoir comment la préparer parce qu'ils vous disent, en fait, le CNED, tout ce qu'ils vous disent, c'est ne dites pas exactement ce qui est marqué dans le mémoire. Ouais, mais ok, je parle de quoi? Donc là, en fait, vous prenez une ligne directrice qui va faire appel à toutes les parties ou à certaines parties que vous avez évoquées dans votre mémoire, mais sous un angle différent. Voilà, c'est 15 minutes. Il ne faut pas faire une minute de plus et il ne faut pas faire en dessous de 10 minutes, sinon ça fait un peu pauvre. Mais vraiment, elles ont la montre et c'est compté le temps. Voilà, c'est dans la notification. Si vous avez dépassé 15 minutes, vous êtes pénalisé. Donc, ne dépassez pas 15 minutes et entraînez-vous pour que ça soit fluide, pour que voilà, ça vous donne cet aspect de confiance en vous. Voilà, vous maîtrisez votre sujet, vous êtes un professionnel, vous êtes déjà une diète. Voilà. Moi, en plus de ce fil rouge, bah, j'avais un petit peu parlé de mon projet professionnel. Enfin voilà, elles ont envie d'apprendre à vous connaître, elles ont envie de se dire, bon voilà, celle-là, on lui met des patientes demain. Elle fait pas n'importe quoi, elle sait de quoi elle parle et elle est en mesure de rassurer un patient. Elles vont vous poser aussi des questions, par exemple, sur la physiopathologie de vos cas, bien sûr. Donc voilà, ce qu'elles veulent voir, c'est est-ce que vous êtes en mesure, demain vous avez un patient, est-ce que vous êtes en mesure de lui parler de sa patho de manière simple, accessible. Donc forcément, elles ne vont pas vous demander de parler de ça de manière hyper compliquée, hyper complexe. Non, ce qu'elles veulent voir, c'est vous, votre attitude face à un patient. Donc vraiment ça, travaillez-le en amont parce que voilà, c'est des points gagnés facilement. Moi, ça me faisait très peur. Finalement, j'ai eu une hyper bonne note. Et voilà, au final, c'est préparé. Il n'y a pas besoin de se mettre la pression. Effectivement, jusqu'à ce que vous ayez les résultats, vous allez vous dire « Oh non, mais j'ai répondu ça, mais n'importe quoi, mais pourquoi j'ai pas dit plutôt ça ?» Vous allez tout vous refaire, le schéma de même entre juin et septembre, parce que en fait, le BTS Diète, vous passez les examens, le début, une partie en juin, même avant, puis après vous avez la soutenance soit plutôt fin septembre, et après vous avez les notes en octobre. Donc je vous le dis, vous allez vous remettre en question 50 fois, vous allez vous dire mais pourquoi j'ai pas écrit ça? Moi ce que j'ai fait, c'est que mes petites copies là d'examen, je les ai prises, je les ai mises dans une boîte, je les ai plus jamais rouvertes et je me suis dit tu sais quoi, cette boîte là, tu la mets sous clé, tu ne la rouvres plus parce que quand on ouvre cette boîte pour se faire entendre ouais t'aurais dû mettre ça, mais c'était pas ça, mais t'es con quoi, mais c'était ça, non ça casse la tête. Donc en fait il faut vraiment prendre les choses au fur et à mesure. Une fois que vous avez passé vos examens, c'est fait. Là, c'est mémoire, 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 mémoire. Parce que c'est pas fini. Même si vous avez raté, moi, dans ma tête, je me suis dit, mais il n'y a rien où j'ai vraiment excellé. Mais voilà, là, c'est fait. C'est le moment du mémoire. Donc, tu donnes tout ce que tu as dans le mémoire et la soutenance. Et ça a payé. Voilà, donc je vous le dis, chaque chose en son temps, prenez les choses étape par étape et c'est possible. C'est possible les amis, vous pouvez y arriver. Autre sujet hyper important maintenant, c'est que vous savez, les tutrices maintenant, pendant les stages thérapeutiques, elles vous donnent une note. Moi, j'ai eu des super bonnes notes. Voilà, ce qui fait que à mon mémoire, ma soutenance, j'ai eu 16 aussi. J'ai eu un 17 et j'ai eu un 19 de la part de mes tutrices. Voilà, ça veut dire quoi? Pendant votre stage,
Soyez là à 200%. Voilà, intéressez-vous, posez des questions, demandez de l'aide. Quand vous ne savez pas, vous demandez. Vous montrez que vous êtes intéressé. Votre contact avec le patient, montrez que vous avez envie. Je sais que ça peut être du stress au début, les premières consultations, mais voilà, si votre tutrice, elle voit que le savoir-être, le savoir-faire, vous voulez, même si vous n'avez pas toutes les réponses, vous allez avoir une bonne note. Et ça compte, ça compte. Les trucs bêtes, là, les retards, je sais pas, des trucs à la con, mais ça, vous mettez pas des balles dans le pied pour rien. Voilà, et puis si ça se passe pas bien avec votre tutrice, prenez sur vous. Prenez sur vous, j'ai envie de dire, parce que la note, ça serait bête de se faire saquer sur des gros coefficients comme ça. Alors maintenant, ce que je pourrais vous conseiller, si comme moi, je vous l'ai dit, il n'y a pas une matière où vous excellez, vous êtes moyenne. Vous êtes moyenne, voire dans certaines matières, vous n'êtes pas au top. Et typiquement la biochimie. J'ai opté pour la stratégie de je donne tout dans les matières où j'ai plus de facilité. Encore une fois, j'ai tout géré à l'urgence, hein, donc voilà, c'est des stratégies. Si vous avez le temps, si vous êtes assidu, si vous prenez vos devoirs au fur et à mesure, bon bah prenez pas en compte cette vidéo, hein, mais si vous êtes comme moi, à l'arrache, last minute, on tente le tout pour le tout. Je vous l'ai dit, hein, j'ai écrit mon mémoire, j'ai commencé 2 mois avant, c'est possible quand même, tout n'est pas mort. Donc si vous êtes comme moi, misez sur les matières où vous êtes forte, misez sur les matières où vous pouvez apprendre si vous vous y mettez dedans, mais ne perdez pas votre temps, par exemple, à essayer de devenir un crack de la biochimie quand vous savez que c'est mort d'entrée de jeu. Moi clairement, je regrette pas. Parce que en plus la biochimie, on ne sait jamais sur quel sujet ça va tomber. Autant dans certaines matières on peut se dire ah là ça fait longtemps que c'est pas tombé, et ça fait longtemps que je peux réviser un max. La biochimie ça peut être sur tout. Donc pour votre culture personnelle, sachez comment les métabolismes marchent, essayez, intéressez-vous, je dis pas lâcher l'affaire, mais voilà, ne mettez pas toute votre énergie sur la biochimie, hein, surtout pour le coef que c'est. Moi, comme je le dis, vraiment les matières type nutrition, régime, physiopathologie, où c'est de l'apprentissage, technique culinaire, éco, langue vivante, là je me suis dit allez là on y va. Langue vivante, j'ai la chance d'avoir été aux États-Unis, d'avoir habité là-bas. J'ai pris des points facilement, j'ai eu 20, voilà. Donc l'anglais, bon tout le monde ne parle pas anglais, mais si vous parlez un minimum, vous pouvez vous assurer une bonne note. Donc moi ma stratégie c'est que si vous êtes bidon en biochimie, essayez, passez-y un petit peu de temps, faites un petit peu de cours particuliers, si vous voyez que ça ne prend pas, mettez pas toute votre énergie là-dedans. Moi je vous le dis, en tout cas ça a été ma stratégie qui s'est révélée payante, surtout qu'on ne sait jamais sur quoi ça va tomber en biochimie. Voilà, contrairement à d'autres matières où on sait que ça fait longtemps que c'est pas tombé, voilà, mais là ils peuvent tabler sur tout et tout. Donc voilà, moi je pense que c'est trop risqué de mettre tous ses œufs là-dedans, toute son énergie là-dedans. Après, physiologie, les schémas, vous les révisez à balle. Voilà, ça c'est des points grattés facilement. Si vous y prenez suffisamment tôt, il y aura forcément des schémas qui vont sortir que vous aurez fait. Voilà, c'est du dessin. Imaginez que c'est du coloriage. Pensez à des mots-clés. Voilà, parce que effectivement, à chaque fois, c'est des noms à dormir debout. Donc, voilà, faites-vous des moyens mémotechniques. Physiologie, ça vaut le coup d'y passer un petit peu de temps, mais en manière, voilà, dessin. Vous fixez, voilà, peut-être cette semaine, je fais tant de schémas. Voilà. Ensuite, nutrition, alimentation. Alors là, il y a moyen de gratter des points. Il y a moyen de gratter des points. Il faut connaître les bases. Les bases, c'est primordial. Ne passez pas en vous disant ouais, mes bases de première année, je vois la deuxième année. Non. Les bases, c'est les bases. Protéines, lipides, glucides, les différents aliments, les moyens de conservation. Oh, la table simplifiée des macros, ça à connaître par cœur, vous ne pouvez pas y échapper. Tout ce qui est bactériologie, toxicologie, connaissez les TIAC par cœur. Ça, c'est des points grattés facilement. Qu'est-ce que je peux vous conseiller d'autre? Régime, texture, ça, vous vous entraînez à mort. Vous vous entraînez à mort.
Les choses qu'il faut connaître par cœur, sachez-les sur le bout des doigts. Répétez-les, même si moi j'avais l'impression, mais Emma, t'es encore sur la table simplifiée, Emma, t'es encore sur les protéines, t'es encore sur les fibres, mais t'es bidon, t'es encore sur les justifications. Ah, mais j'oublie quelque chose d'essentiel, la ration. La ration, la ration, la ration. La ration, effectivement, il faut aller vite. Il faut aller méga vite. Moi, je vous conseillerais, si vous n'êtes pas calé en ration, de prendre 2-3 cours de ration. Moi, j'en avais pris et ma tutrice m'a donné une petite technique en plus pour la ration qui m'a bien aidée parce que ça va vite. Le premier examen, je crois que j'ai même pas eu le temps de faire ma ration. Voilà, j'étais... voilà. Oh, j'oublie autre chose, les RMP, ça aussi, par cœur. En physiopathologie, voilà, c'est important de connaître aussi vos pathos. En fait, tout est important. C'est important de connaître vos pathos. Moi, ce que je vous dirais, c'est d'apprendre sous forme de fiches. De fiches peut-être courtes, mais de fiches, voilà. Pas la peine d'apprendre vraiment tout dans le micro détail. Les recettes aussi, les recettes, voilà. Donc, vraiment, vos bases, il faut qu'elles soient solides. Après, c'est de l'entraînement. Voilà, c'est beaucoup d'entraînement. Mais ça, vous pouvez pas y échapper. Vraiment, faut tout connaître par cœur. Et puis après, il y a encore le facteur chance. Moi, en termes de prévision, j'étais bidon de chez bidon. Tous les trucs où je m'étais dit, vas-y Emma, c'est sûr, c'est ça, ça tombe. Oh, j'ai une intuition. Je sens que ça va être ça. Voilà, là, franchement, c'était bidon. Rien n'est tombé. Voilà la team, j'espère que cette vidéo vous a plu. Et pour celles et ceux qui ont entrepris ce BTS diététique, j'espère qu'elle vous aidera à bien orienter votre travail. Pour les autres, en tout cas, merci de m'avoir soutenu pendant toute cette période et n'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin d'aide pour atteindre votre objectif. Encore une fois, vous pouvez prendre rendez-vous pour une consultation avec moi juste ici.